Je suis né à Vienne où j'ai commencé mes études, d'abord en sociologie. J'ai fait ma thèse en sociologie des sciences pour m'intéresser à la psychanalyse et aux sciences du psychisme. L'une des découvertes que j'ai faites était que les objets de collection, les musées, jouaient un rôle important dans ces recherches. Peut-être le moment crucial a été une des premières visites au musée Freud à Londres. Et j'étais frappé donc par cette profusion d'objets qui cadraient pour moi très mal avec toute la description de la technique psychanalytique qui se veut plutôt immatérielle. Ce qui m'a intéressé a été la fonction de ces lieux, qu'est-ce qu'on faisait avec les objets. Là, par exemple, on voit toute la culture matérielle qui entoure les médecins à la Salpêtrière, donc les musées de Charcot où se tenaient les séances d'hypnose. Le livre qui en est issu, donc, qui avait pour titre donc, en anglais Sights of the Unconscious, donc, met l'accent précisément sur la matérialité que les historiens avaient oubliée. Ma collaboration la plus importante a été avec Lydia Marinelli, qui est décédée en 2008. On a écrit un livre sur l'histoire du texte, l'interprétation du rêve de Freud, qui est le livre fondateur de la psychanalyse. On a découvert que le livre, finalement, était modifié par ses lecteurs, par les critiques, par les patients de Freud. Et on ne peut pas, en ce sens, concevoir donc, le livre comme un document historique. Donc à partir de 2000, j'ai commencé à l'Institut Max Planck un autre projet, à savoir les études sur la marche. Donc ce qui m'a intéressé était justement cette tentative de saisir ce qui paraît insaisissable. Donc il y a tout un champ, il me semble, dans les sciences de l'homme qui offre beaucoup de résistance à la prise scientifique. Voilà. J'ai travaillé un certain moment à l'université de Cambridge avec une bourse du Wellcome Trust et j'ai profité beaucoup aussi des échanges avec les scientifiques. Beaucoup de biologistes, beaucoup de scientifiques aujourd'hui rencontrent parfois le même problème que les acteurs que j'avais étudiés au XIXe siècle. Il y a une sorte d'historicité, c'est vrai, des dispositifs qui est aussi susceptible de transformer ce que font les scientifiques aujourd'hui. Je suis actuellement au Centre Alexandre Koyré en train de terminer l'histoire du divan qui va démontrer toute cette importance qu'a la matérialité, les objets pour réécrire une histoire de la subjectivité.